Bonjour à tous, quelques remarques et compléments sur l'exercice 2 de la feuille d'intégration. Vous avez déjà quelques solutions ou quelques indications dans le corrigé et en ligne, mais je voulais aussi rajouter quelques remarques, faire quelques petits compléments qui peuvent être utiles. Alors, déjà, je voulais vous indiquer pourquoi les changements de variables qui vous sont suggérés là sont classiques, même si dès que c'est pas un changement de variable affine, vous n'êtes pas censé en avoir l'initiative. Mais c'est bien de ne pas avoir, de pas être surpris par le changement de variable qu'on vous suggère, et surtout de l'avoir déjà vu fonctionner euh, pour que le déroulé des calculs se passe bien. Donc le premier exemple, c'est une racine carrée. Alors, vraiment, le changement de variable où on pose u égale la grosse racine qui apparaît dans l'intégrale, quelle que soit la racine. Ça pourrait même être un truc plus compliqué. Ça, c'est assez standard. Pour la bonne raison que quand on dérive ça, donc pour le calcul de du en fonction de dx, on voit à nouveau apparaître cette racine. C'est parce que la dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racines. Et alors ça va permettre d'exprimer, de transformer ça. Au lieu d'avoir du en fonction de dx, on va avoir dx en fonction de du et de u assez facilement. Le u qui apparaît ici, il vient de racine de 5x plus 4. Parce que c'est effectivement ça qu'on veut, hein. On a du dx dans l'intégrale et on veut changer de variable, donc on veut exprimer dx en fonction de du. Voilà, donc poser racine de quelque chose, ça permet que cette racine-là apparaisse exactement telle qu'elle dans, euh, dans du. Sinon, on peut aussi faire autrement, quand on a besoin d'exprimer du en fonction, pardon, dx en fonction de du alors qu'on a l'inverse. Si on ne reconnaît pas u directement à l'intérieur, hein, on peut aussi en fait dès le départ prendre notre expression de u en fonction de x et la transformer en expression de x en fonction de u. Alors je vais pas mettre un équivalent, mais je vais exprimer x en fonction de u en élevant au carré d'abord, et ensuite en retournant entre guillemets l'expression, c'est-à-dire on va avoir x égale 1/5 de u carré moins 4. Et ça, si je dérive x par rapport à u, ça va me donner dx en fonction de du, et la dérivée de 1/5 de u carré moins 4, c'est bien 1/5 de 2u. Et on retrouve ici le 2/5 de u comme dérivée de x par rapport à u. Voilà, ça c'est aussi possible. Si vous avez u en fonction de x et que vous préférez avoir x en fonction de u pour exprimer dx en fonction de du, on peut aussi penser donc à renverser l'écriture et le changement de variable. Deuxième exemple, le changement de variable qui vous est donné est assez classique également. Euh, Dès que vous avez dans l'intégrale une fraction qui contient du sinus et du cosinus, d'ailleurs les deux exemples B et C euh, sont sous cette forme-là, il y a quelques changements de variables qui sont assez classiques, qui marchent, qui peuvent marcher. Soit u égale cosinus x, c'est celui qui vous est suggéré pour le B, soit u égale sinus x, c'est celui qui vous est suggéré pour le C. Alors les deux ne fonctionnent pas forcément. Il y a des critères à tester avant de démarrer pour savoir lequel va marcher. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller googler les règles de Bioch. Comme ça, vous aurez le critère qui vous permet de sélectionner entre cosinus ou sinus, ou même tangente, c'est possible aussi. Elles sont pas à votre programme, elles sont pas à connaître, simplement parce que vous n'avez pas en principe, d'après le programme, vous n'avez pas à avoir l'initiative de ces changements de variables, ils vous seront suggérés. Donc voilà, c'est pour ça que les règles de Bioch ne sont pas données comme résultat de cours. Et sinon, il faut aussi savoir que le changement de variable tangente x sur 2 va toujours fonctionner. Donc les précédents, c'est sous certaines conditions, ça va fonctionner, sous d'autres, ça va pas vraiment améliorer la situation. En revanche, le changement de variable tangente x sur 2 va toujours marcher, et notamment parce que cosinus x et sinus x s'expriment facilement. Il y a des formules trigonométriques pour les exprimer en fonction de tangente x sur 2, qu'on pourrait tout à fait être amené à vous faire retrouver un jour un jour d'épreuve si on en a besoin. Donc je vous invite pareil à regarder ça. Euh, on en a probablement déjà parlé.
Les exemples D et E vous donnent deux exemples de changement de variable exponentielle x. Bon, autant dans le D, c'est très visible qu'il y a beaucoup d'exponentielles. Là, c'était aussi le cas dans un exemple que j'avais développé dans une autre vidéo. Donc là, il y a beaucoup d'exponentielles. Euh, et donc, c'est assez téléphoné le changement de variable u égale exponentielle x. Dans le E, c'est un petit peu moins évident. Surtout que, autant dans le D, à l'aide du exponentiel 2x, on arrive assez facilement à faire apparaître euh, donc du qui va être exponentielle x dx. Donc il suffit de penser que l'exponentielle 2x c'est exponentielle x fois exponentielle x. Et on voit apparaître un exponentiel x dx qui va être transformé en du dans le changement de variable. Dans le E, le exponentiel x n'est pas présent directement. Alors soit on le rajoute, et bien sûr il faut multiplier en bas par la même chose, et comme ça on peut remplacer exponentielle x dx par du quand on changement de variable. Ou alors, on peut, comme c'était le cas dans le premier exemple, reconnaître que ce exponentiel x dans du en fonction de dx, c'est u, et donc dx, c'est 1 sur u du. Et là encore, à condition d'être sur un intervalle où ça se passe bien au niveau de l'exponentiel et du logarithme, on peut aussi dire que quand exponentiel x c'est u, et ben x c'est ln de u. Et ça nous permet d'exprimer dx en fonction de du, la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u. Voilà pour ces quelques changements de variables et puis les quelques compléments que je voulais apporter sur les alternatives pour exprimer dx en fonction de du pour notre changement de variable.